L'objectif de ce webinaire, c'est de vous parler des objets connectés. C'est dans la droite lignée du thème global du Digital Habitat sur l'intelligence artificielle dans l'immobilier. Et l'objet connecté permet de fournir, est une source de données importantes. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui avec un certain nombre de cas d'usage. Pour animer ce webinaire, je suis accompagné de Hugo de l'entreprise Synox. Hugo, je te laisse te présenter. Oui, merci Grégoire. Bonjour à tous. Alors de mon côté, moi je suis responsable des partenariats chez Synox. Et en deux mots, Synox, on est spécialiste dans le déploiement d'objets connectés sur la partie IoT, donc pour le smart building, mais aussi pour d'autres secteurs d'activité, même si aujourd'hui le focus, ça sera pour les solutions qu'on propose à destination des bailleurs sociaux. Ok, merci Hugo. Donc on fera une présentation croisée. Donc pour ma part, donc Grégoire Deutz, cofondateur de Granit, qui est un cabinet d'ingénierie et de conseil auprès des professionnels de l'immobilier sur tout ce qui est sujet, notamment du numérique, avec une spécificité, c'est qu'on porte la double compétence, aussi bien la compétence numérique qu'une vraie expertise métier, puisque pour ma part, j'ai plus de 20 ans d'ingénierie technique avant d'avoir créé Granit. Si, pour vous donner un peu une vision aussi de ce que l'on peut adresser au sein de Granit, donc on vous accompagne sur les sujets du numérique, de la phase de capter la donnée jusqu'au sujet de l'exploiter. Et puis après, on intervient sur les différents enjeux que vous pouvez avoir sur le choix des outils, on va revenir là-dessus, et aussi sur la dimension conduite du changement dans vos entreprises, puisque la gestion de données, comme on a pu le voir aussi dans les conférences hier, est un enjeu et donc il faut l'intégrer dans vos processus, vos fiches de poste. Et donc tout ça nécessite de définir des stratégies et on vous accompagne là-dessus et c'est le rôle d'un AMO digital. Quelques éléments aussi sur la partie données et on voit aussi ici toutes les illustrations qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle IoT ou objets connectés. On est de plus en plus sollicité et vous aussi qui gérez du patrimoine sur différents enjeux que sont la performance du bâtiment, on reviendra dessus, la performance des achats aussi, et la notion de charges qui sont à maîtriser, les obligations réglementaires et aussi des enjeux pour les équipes de gain de temps et d'efficacité. Et on va essayer de voir aussi dans ces 20 minutes, hein, qui sont un éclairage assez rapide de ce que peut vous apporter l'IoT. Donc, une de nos convictions chez Granit, qu'on partage bien sûr avec Synox, c'est que pour décider, il faut avant tout bien connaître, et c'est ce qu'on illustre ici. L'objet connecté permet de mesurer et de connaître un niveau de performance de votre parc. J'ai illustré ici sur la notion de travaux avant-après, que aujourd'hui l'objet connecté permet de mesurer. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat également, mais là, sur cette slide, on voulait vous présenter trois chiffres qui, pour nous, démontrent l'importance des objets connectés là, sur la partie Smart Building. Donc, le premier sur la partie plutôt énergétique, on voit que grâce au déploiement d'objets connectés et à la mesure de consommation sur différents sujets, mais on peut économiser 20 à 30% d'énergie. Le deuxième chiffre, il se porte plutôt sur la partie qualité de vie des locataires, où par la mise en place d'objets, on peut augmenter de façon significative le confort à l'intérieur des logements et dans les parties communes. Et le troisième chiffre, donc 15% de coûts d'exploitation peuvent être réduits, grâce à davantage de connaissances sur le patrimoine, sur les équipements du bailleur, pour pouvoir anticiper notamment les pannes ou alors les situations à risque. Si on en revient au métier, pour nous, il y a trois gros enjeux pour les bailleurs actuellement. C'est la notion d'enjeu de la performance énergétique, qui est un enjeu actuel. Il y a le sujet des coûts d'exploitation, c'est ce que citait aussi Hugo.
et aussi toute la notion autour d'amélioration du confort pour les résidents. Et on reviendra aussi là-dessus sur des cas d'usage qu'on a pu déployer. Alors pour faire le parallèle avec ce que vient d'expliquer Grégoire, donc nous, on a décomposé les cas d'usage autour des objets connectés autour de trois familles. Donc la partie énergétique, où on va pouvoir retrouver la supervision de tout type de compteurs, quand on parle de compteurs d'électricité, de gaz ou même d'eau. Le pilotage du chauffage, donc la partie confort et sécurité avec la partie détection de fumée connectée, toute la partie autour de l'eau chaude sanitaire, mais on y reviendra juste après avec un cas concret. Et la partie exploitation avec tous les équipements type portail, ascenseur, détection de fuite sur les réseaux d'eau. Donc, chez Synox, nous, on est expert sur la partie captation de données sur tous ces équipements-là. Donc, il y a énormément d'acteurs sur le marché qui fabriquent des devices. Nous, notre métier, c'est de pouvoir intégrer tous ces capteurs-là sur une même plateforme pour pouvoir gérer un parc d'objets hétérogènes, qu'importe l'usage ou le fabricant, et fonctionnant sur différents types de protocoles. Donc là, sur le haut du schéma, on voit des noms qui doivent vous parler un petit peu, mais donc des protocoles spécifiques au bâtiment, type Modbus, BACnet, KNX, ou alors des réseaux de communication qui sont un peu plus génériques, comme les réseaux cellulaires, les réseaux LP WAN, qui se démocratisent suite à l'avènement de l'IoT. Donc, si on parle du premier cas d'usage qui est la notion de performance énergétique, c'est un cas d'usage qui est aujourd'hui assez répandu avec l'utilisation de l'objet connecté parce qu'on peut mesurer pour mieux réguler une chaufferie collective, mais on peut aussi mesurer pour sensibiliser et agir sur le comportement des locataires en leur apportant potentiellement une information. Donc ça, c'est un des éléments les plus courants. Et il y a aussi un élément qui est important, c'est dans le cadre d'engagement RSE, le pilotage énergétique est voilà, un des enjeux majeurs et qui va que l'objet connecté, en tout cas le déploiement d'une infrastructure d'objets connectés, va vous permettre de auquel vous pourrez ainsi répondre. Donc nous, juste pour un petit peu de contexte, on a deux plateformes chez Synox. La première qui permet de piloter son parc d'objets, comme je l'ai expliqué juste avant, qu'importe le fabricant ou le type de connectivité. Et donc on a une seconde plateforme qui permet de restituer la donnée qui est collectée sur le terrain par les capteurs pour pouvoir l'exploiter. Donc là, on a un exemple de restitution de dashboard qui n'est qu'une proposition, mais on a typiquement toutes les mesures, donc toutes les autorisations des données sur la partie consommation électrique, du temps réel, des indicateurs de moyenne, de température la plus basse, température la plus haute, ce qui permet après de définir des alertes et d'être averti en temps réel quand on a des dépassements de seuil ou des retours à la normale. Donc que ce soit Donc, je pour dirais, les... l'énergie, c'est un... Je t'en prie, vas-y. Ouais, excuse-moi, Hugo. Je disais, l'énergie, c'est un des cas d'usage les plus fréquents et souvent lequel le plus répandu et le plus évident, quoi. C'est assez important. Et après, il y a un autre enjeu qui est la notion de confort, sur lequel là aussi, sur des références communes, on a pu travailler avec notamment un point qui me paraît important sur lequel nous on a pu travailler avec CDC et Synox aussi, c'est tout le sujet de la qualité de l'air aujourd'hui est lié à la ventilation où on a de plus en plus la notion de capter et d'identifier le bon fonctionnement des caissons VMC pour éviter des dégradations dans les logements. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose de préventif. Donc là, typiquement, c'est un tableau de bord qui analyse la température d'entrée et de sortie d'un réseau d'eau chaude sanitaire. Donc, on peut forcément surveiller les températures, mais surtout veiller à ce que la légionellose soit bien respectée, puisqu'on sait qu'en dessous de 55 degrés, donc tout dépend un petit peu du volume de l'installation, il y a des risques de développement de légionnelle. Donc là, c'est plus un point de vue sécurité. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait Grégoire sur la qualité d'air, donc quand on parle de qualité d'air, il y a énormément de paramètres, que ce soit de l'humidité, du taux de CO2,
Par exemple, nous les premiers dans les bureaux de Sinox, on a des capteurs de qualité d'air, on se rend compte qu'il y a des dépassements de seuil assez significatifs quand on va dire que les conseils sont autour de 600 ppm, sans ouverture de fenêtre, on monte facilement à 1000, 1200 ppm sans s'en rendre compte en quelques minutes. Donc c'est aussi l'idée, c'est d'être alerté par SMS, email dès lors qu'il y a une situation qui n'est pas normale pour l'occupant. D'autant plus que selon la réglementation de vos bâtiments, quand on parle de bâtiments ERP qui reçoivent du public, il y a aujourd'hui des obligations de suivi de la qualité de l'air. Donc c'est vrai que sur des populations, si jamais vous avez des sites un peu particuliers qui hébergent des personnes âgées ou autres, c'est une thématique aujourd'hui qui est de plus en plus euh, prise en compte, on va dire en tout cas, et avec des impacts sur l'exploitation. Justement, le dernier point, c'est aujourd'hui le sujet de l'exploitation. L'objet connecté, je serais tenté de dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps qu'on avait des objets connectés, notamment dans les ascenseurs, par exemple. Euh, on voit aujourd'hui cette notion de surveiller à distance et d'identifier des mauvais comportements, ou en tout cas de pouvoir analyser souvent la performance d'un équipement. Les histoires de portail automatique d'ascenseur, on a parlé des VMC, c'est des éléments qui aujourd'hui vous permettent de pouvoir analyser et de comparer des équipements les uns par rapport aux autres, pardon, par rapport à l'usage réel et vraiment cette notion de compter des notions potentiellement de trafic ou de cycle d'ouverture. L'autre chose aussi qu'on l'on voit beaucoup, et c'est un des cas qu'on identifie aussi, c'est la notion de l'eau. Les événements chez certains clients nous amènent à être sollicités pour commencer à suivre l'eau de manière beaucoup plus précise, parce que en effet, il y a des, euh, des fuites sur sur les réseaux et même sur les réseaux qui incombent parfois aux bailleurs. Et donc, on a cette nécessité aujourd'hui de suivre ça de manière beaucoup plus précise. Et je dirais, j'ai rajouté aussi une chose, c'est que l'objet connecté pour l'exploitation, il est bénéfique pour vous, mais il est aussi et surtout bénéfique pour l'exploitant qui peut, on parle de maintenance prédictive, mais aussi peut ajuster son action en conséquence. Donc là, le dernier exemple de notre hyperviseur de données. Donc là, c'est sur la partie VMC. Donc on va mesurer le delta de pression entre l'entrée et la sortie pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'encrassement du filtre. Et donc, bonne régulation du caisson. Et pour rebondir sur ce que dit Grégoire et ce qui a été aussi évoqué hier sur la première journée là, du Digital Habitat, on passe ici d'un modèle donc correctif, on va constater une panne et demander une intervention sur site pour corriger le problème, à du préventif conditionnel, voire du prédictif. Hein, c'est l'objectif d'aller sur du prédictif, mais au moins d'anticiper des situations qui sont à risque. Je remarque que ma courbe est similaire à la même période il y a 2 ans où j'ai eu une panne d'identifier sur mon caisson. Je vais pouvoir anticiper avant l'arrêt total du caisson. Donc, pour être un peu conclusif, et aussi, il y a des questions sur quels sont les premiers pas, faut-il faire des POC et différents sujets. Il y a quelques points clés de réussite pour votre projet qu'il faut bien prendre en compte, et ça, c'est ce sur quoi nous, on accompagne au sein de Granit. Premièrement, vous avez une vraie question sur le choix des objets que vous prenez, d'accord? Savoir s'ils sont ouverts, pas ouverts, et s'ils sont récupérables en exploitation par vos exploitants. La deuxième chose, il y a le choix des réseaux de communication aussi, voir si vous les mutualisez ou pas. Et après, il y a euh, une fois que la donnée est remontée, il y a la notion de plateforme qui va vous permettre de passer d'une donnée brute à une donnée que vous pourrez analyser et utiliser. Et après, il y a aussi ce dernier point qui est un sujet important qui a été évoqué aussi, c'est où est-ce que l'on héberge la donnée et cette notion de souveraineté et de sécurité qui est importante. Donc, l'AMO, il va venir vous aider aussi à faire ces choix qui peuvent être différents d'un lot technique à un autre. Et pour brièvement résumer l'offre de valeur qui a été proposée ensemble à certains bailleurs, donc sur la première brique,
On retrouve la collecte de tout type de données, qu'importe le capteur ou l'équipement installé, sous tout type de réseau, hébergé en France, donc sur des serveurs redondés à La Ciotat et Marseille, donc par un hébergeur français. La question de la souveraineté de la donnée. On est aussi labellisé Smart and Secure IoT et engagé dans une démarche de numérique responsable avec des niveaux de certification qui ont été passés. Et nos deux plateformes, donc en gestion de parc et en exploitation de la donnée. Donc, ce qui est assez important dans les deux slides que vous venez voir précédemment, c'est que vous vous rendez compte que l'objet connecté, c'est pas uniquement choisir un objet, c'est aussi toute une architecture derrière à mettre en place et aussi choisir des plateformes pour remonter ce type d'informations que parfois vous pourrez croiser avec d'autres informations que vous avez sur la donnée de votre patrimoine. Donc, pour être conclusif avant peut-être des questions, c'est que une stratégie IoT, c'est définir cette architecture, faire des choix. Et surtout, je voudrais aussi insister sur quelque chose quand les gens disent comment on fait pour commencer à faire de l'objet connecté ou de l'IoT, faut-il faire des POC? C'est que souvent, les gens négligent le fait que vous avez sûrement déjà des objets connectés sur votre patrimoine qui ont été installés par des exploitants à différents moments. Et souvent, nous, quand on lance ce type de projet, il y a une phase d'état des lieux qui est importante pour essayer d'identifier ce que vous avez déjà en place en termes d'objets, mais aussi en termes d'architecture, et comment ça vient impacter vos contrats d'exploitation actuels. Et après, on travaille sur la projection avec potentiellement des POC, ou assez rapidement, selon les cas d'usage, passer à l'échelle. Et justement, on parle ici de POC qui ont été initiés sur lesquels on a pu collaborer à différents niveaux avec Synox. On a Hero Logement et CDC Habitat qui, vous voyez aussi, choisissent des lots techniques différents ou veulent expérimenter selon aussi leur stratégie et, je dirais, leur historique et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien dans leur exploitation. Est-ce que il y a des questions? Je vous ai mis une information aussi sur les webinaires à venir. Il y en a un à 16h40 pour Synox. Et nous, on en avait un ce matin, un retour d'expérience avec 3 moulins Habitat. Une petite question, il est 14h20, juste pour déborder d'une minute. Comment est-ce qu'on commence un projet IoT? Est-il nécessaire de passer par un POC? Il y a deux choses. Le POC, ça vous permet de vous familiariser à ça sur une thématique ou un lot technique, hein, c'est certain. Mais surtout, ce qu'il faut bien identifier, c'est cette trajectoire et aussi recenser, faire un état des lieux sur ce que vous avez pu déjà, ou en tout cas ce que vous possédez sans forcément le savoir sur votre patrimoine. Et c'est important aussi, c'est pour ça que quand vous faites un POC, c'est que quand vous faites des choix techniques, il faut que ces choix techniques vous permettent aussi de passer à l'échelle. Je rebondirai juste une seconde pour dire que côté Synox, nous on a mis en place des starter kits, qui sont des packs qui incluent un objet, de la connectivité et un accès à la visualisation de la donnée donc sur nos plateformes, qui permettra à moindre coût de tester un usage sur une résidence. Donc c'est aussi une solution de notre côté, et on l'a fait sur une dizaine d'usages. Écoutez, Merci on à tous. vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Il y aura le replay qui sera disponible prochainement. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous et de bons webinaires encore. Bonne